Bien qualifier la problématique à laquelle vous voulez répondre en vous inspirant de toutes ces questions. À l'échelle d'Angers, mais aussi plus largement. Ce soir, je suis venu écouter le brief du Weekend Challenge. ENGIE nous propose de travailler pendant 36 heures sur une problématique qui leur tient à cœur. Le brief est assez simple, associer la tranche 18-25 ans à la vie d'Angers, à la Smart City. Leur but est clairement de gagner l'appel d'offres de la ville d'Angers. Je pense que pour ça, ils ont besoin de créativité. On a besoin d'idées nouvelles, fraîches, pour pouvoir enrichir notre appel d'offres. D'ailleurs, pour arriver à créer un business sur on a pu avoir des insights de gens qui ont étudié à Angers, de gens qui y travaillent, de porteurs de projets aussi, et ça a beaucoup nourri nos recherches. On est en phase entre guillemets d'observation. Du coup, on regarde toutes les données qui existent et on essaie de les analyser ensuite par la suite. On a défini notre problématique, on a quelques idées de concepts qui commencent à émerger. Toute la journée, on a des mentors pour pouvoir challenger leurs réflexions, s'assurer que la problématique est bien comprise. Et donc tout notre rôle à nous, c'est tout au long de la journée de s'assurer que le projet évolue bien. Qu'est-ce qu'un Weekend Challenge à la Web School Factory? C'est mettre ensemble des étudiants de plusieurs écoles pour réfléchir à répondre à une problématique de notre entreprise partenaire, en l'occurrence ENGIE. Et nos étudiants qui sont en réalité des digitaux natifs, qui ont des usages complètement nouveaux, mais aussi des méthodologies que nous accompagnons à la Web School Factory, vont ensemble travailler, réfléchir, avoir des démarches de créativité, puis mettre tout ça en forme pour proposer des solutions. Il faut être extrêmement exigeant et pas se suffire et se satisfaire de la première idée. En fait, c'est bien parti parce qu'on fait un truc qu'on kiffe. Grand défi de la nuit, ça va être de trouver tous les petits détails, tous les petits chiffres qui vont réussir à convaincre le jury. Donc là, on va bien se casser la tête. Voilà, on commence à avoir nos concepts, maintenant il faut produire, alors la nuit c'est pour produire. On a bien commencé, on a eu un petit coup de mou et là on se remotive, on a eu quelques idées en allant prendre l'air. En plus, on a bien reviré de bord. En fait, on était parti sur quelque chose qui avait rien à voir et on a eu un commentaire. J'ai dormi 10 minutes ce matin, je me suis assoupi 2 fois 5 minutes je crois. Et là on va s'entraîner pour la presse. Dernière ligne droite, il reste 1 heure. Ils sont dans les starting blocks, je pense, comme ENGIE qui va bientôt nous rejoindre. Déjà 20 ans qu'il y a des gens qui font du testing à Angers, donc on ne va pas réinventer cet écosystème. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, c'est l'augmenter. Et pour y arriver, nous allons créer le générateur. Une des valeurs principales pour nous, c'est les cercles vertueux d'expertise locale, c'est-à-dire développer un bassin d'emploi vraiment spécialisé. Le projet générateur, c'est la solution qui vient tester les projets qu'on propose à Angers. Je pense que la première chose qui est intéressante de capturer, c'est le regard qu'ils ont porté sur la question. On a trouvé des vrais sujets qui étaient applicables et qui étaient totalement en complémentarité avec ce que l'on sait faire et ce que l'on propose à nos clients. Ça, c'est vraiment un bonus pour nous. On est dans des écoles aujourd'hui où on fait beaucoup de projets et souvent les projets ils se perdent un peu. C'est pas parce qu'une idée n'a pas été retenue aujourd'hui qu'elle n'aura pas du sens dans 3 ou 4 ans. Tous ont quelque chose. Ceux qu'on a récompensés, c'est ceux qui nous ont le plus impressionnés par leur niveau d'aboutissement, à la fois de réalisme et puis d'audace. Je pense que vraiment, le plus grand sentiment, c'était la reconnaissance.